Nous recevons ce soir, mais avant de recevoir, nous avons une pensée pour tous les amis, tous les habitants du quartier Lalala à gauche, précisément à Libreville au Gabon. Ce soir, il y a un digne représentant, donc oui, ça existe, hein, le quartier Lalala à gauche. Et j'ai un pote qui y habite, il s'appelle Yann Coco, qui nous suit en ce moment. Coucou Yann. Nous recevons en tout cas le numéro 1 de l'humour du pays de Victor Cousin. Omar Defunzou est avec nous ce soir. On monte le son. On fait comme les groupes Zouglou. Non, ça va, il y a tous. Ah, ça, il y a tu. Oh. Il y a une phase ici, là. On regarde, il y a une autre phase ici, comme ça. Oh, il va tuer. Omar Defunzou. Bonsoir. Allez. On va faire la comme ça, on se résalue. On va faire ça, on revient. Ancien boulot. Omar Defunzou. Allez. Yes. Bonsoir Omar. À toi bas. Oui, merci. Merci. Non, il ne faut pas suivre. Ça, c'est la taille présidentielle au Gabon. C'est la taille présidentielle au Gabon. Il est avec nous, c'est un plaisir en tout cas de l'avoir. C'est pas la première fois à Abidjan. Non. C'est devenu une habitude maintenant. Voilà, une habitude. Ça devient chez moi. Je commence à voir tous les repères ici à Abidjan. C'est clair. Et c'est toujours un plaisir de me retrouver ici. Merci infiniment d'être présent. Alors, on va découvrir ou encore redécouvrir cet immense talent-là qu'est Omar Defunzou. C'est parti, c'est en image. Patricia Yo. Ouais, je suis de retour. Je vous ai dit que je suis venu en France pour chercher une femme blanche. Je suis fatigué des femmes noires. Oui, attendez. Non, calmez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon, vous n'allez jamais savoir pourquoi je cherche une femme blanche. Hein? Je cherche un produit d'origine. Vous les femmes noires, vous avez déjà les cheveux de blanche, les yeux de blanche, les ongles de blanche. Mais pourquoi voulez-vous que je me contente d'une imitation alors que je peux avoir un produit d'origine? Attendez quand même. La dernière fois, ma femme noire m'a porté plainte aux affaires sociales. Elle me dit, je suis un mauvais mari parce que le blanc qui habite en face embrasse sa femme chaque matin avant d'aller au travail. Elle ne comprend pas pourquoi moi je n'arrive pas à en faire autant. Je lui ai dit, mes chéris, c'est un problème de timidité. D'ici là que je m'habitue avec la voisine, tu verras que je vais l'embrasser chaque matin avant d'aller au travail. C'est un petit problème. Elle me dit, je suis un mauvais mari parce que je ne raconte pas des histoires aux enfants avant de s'endormir. Je dis, mais attends chérie, c'est un problème de culture. Les blancs, ils racontent des histoires à leurs enfants pour qu'ils dorment, mais nous, les noirs, on raconte des histoires à nos enfants pour qu'ils veillent. Mais sinon, pourquoi tu racontes une histoire à un enfant qui dort? Le blanc, quand il veut faire dormir son enfant, il dit, écoute Grégoire, je vais te raconter l'histoire de René la taupe. Et tu vois le petit blanc faisant... J'ai essayé de faire avec mon enfant noir. J'ai dit, petit papa, je vais te raconter l'histoire de Wongo et de Komba Demba. Le petit était tellement intéressé par l'histoire qu'il ne voulait plus s'endormir. Pour que le petit dorme, il fallait que sa mère vienne lui chanter la chanson fétiche. Bébé, c'est fini. Maman n'est pas là, qui va te soulever. Ouais, je suis de... Ce soir. Alors ça, c'était, on rappelle, c'était à quelle occasion déjà? Lors du spectacle de Patience Dabani. Patience Dabani, ouais, la Paris. Aux Zénith de Paris, ouais, c'est ça. Il y avait un monde fou en tout cas. Ouais. Alors, comédien, humoriste, chanteur, producteur, directeur du FIA, il faut le préciser, le Festival international de l'humour africain. Waouh. Alors, qu'est-ce qui motive donc la présence de Omar? C'est vrai que c'est maintenant ta deuxième maison à Abidjan, mais qu'est-ce qui motive véritablement ta présence à Abidjan? Je suis arrivé pour me reposer un peu avec mon épouse. D'accord. On salue Madame Defunzou. Salut, si tu me regardes, voilà. Donc elle est venue se reposer parce que j'ai beaucoup voyagé tous ces temps-ci. Ouais. Et vous savez, les femmes, c'est quand même le pilier
de la famille. Je me suis dit il fallait que je lui fasse plaisir. C'est cela. Et il fallait qu'elle découvre cette belle ville qu'est Abidjan parce que je lui parle tellement de cette ville. Et j'ai beaucoup de frères ici que je ne considère plus comme des amis, mais des frères, dont toi. Ouais. Et les autres, Gou, Ligbe, Adama Daiko, en fait, toute la crème humoristique, Agalawal, etc. Moi, je te fais découvrir Yopougon. Yopougon, ouais. Hey, Yopougon, c'est chez moi. En plus, hein, en plus. Mais vraiment, il Il a cité en tout cas le mec ultra de l'humour en Côte d'Ivoire. On a une grosse pensée aussi pour Magnifique qui en ce moment est en train de performer au Palais de la Culture. On lui dit courage quoi, courage. Et puis qui sait, peut-être on fera un tour là-bas après. Voilà. En tout cas, il a dit, il est venu ici se reposer avec madame. Mais chez nous ici, quand tu vas à Yopougon pour se reposer, tu manges pas au fou. Chérie, alors à l'hôtel. Alors de foot avec nous, 22 42 54. On rappelle encore le sujet de ce soir. Est-ce que femme qui ne sait pas préparer peut avoir un foyer? Alors moi je veux déjà savoir, Omar, tu es avec madame, tu es marié légalement. Qu'est-ce qui a milité en sa faveur, hormis la cuisine déjà? Qu'est-ce que tu as regardé en premier? Mais déjà, lorsque je l'ai rencontré, on n'était pas dans un restaurant ou dans une cuisine. Donc c'est pas l'un des critères pour moi qui sont primordiaux pour vivre avec quelqu'un. Je pense que le plus important, c'est le comportement que la personne peut afficher, le respect pour ta personne. Et il y a plusieurs autres choses qui tournent autour de ça, la sensibilité. Ça, ouais. Parce que moi, par exemple, il faut une confiance mutuelle dans un couple pour faire en sorte que ça perdure. Et moi, je suis très heureux d'être avec mon épouse et je ne le regrette pas. Et je pense qu'elle aussi ne le regrette pas. C'est clair, en tout cas. Même si elle ne savait pas cuisiner, je l'aurais toujours avec moi. Oula, c'est beau en tout cas. 22 42 54, on a notre premier appelant. C'est Marie-France qui... en France aussi, voilà. Annie France. Elle appelle de Yopougon. Bonsoir Marie-France. Oula, désolé, bon, c'est pas grave, c'est l'appel test, ça marche. 22 42 54. Annie Blackman, dis-moi, aujourd'hui, je sais que tu es en train de préparer ton mariage, en griffe, on va le dire comme ça. Ouais. Alors, avec monsieur, lequel? Ben, je sais pas, la voiture rouge, le chasseur de tête. Le chasseur de tête, monsieur, ton futur époux. Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a milité selon toi? Qu'est-ce qui te dit tout le temps? Il ne cesse de te dire, bébé, je t'aime parce que, c'est quoi? Parce que tu cuisines bien? Je pense que tout ce qui milite en ma faveur, tout le temps, pas seulement avec lui, mais bon, c'est plutôt ma façon d'être. Non, pas seulement avec lui. Non, ce que je veux dire, c'est que on a tout compris aussi. Bon. Voilà, donc voilà. Ouais, vas-y, t'inquiète. Alors, je pense que c'est ma personnalité, c'est mon caractère, c'est mon moi, c'est voilà quoi. Enfin, je ne cache pas qui je suis. Je dis clairement les choses comme elles doivent être dites. Donc bon, je ne pense pas que ce soit forcément la cuisine qui est limitée ou la cuisine qui a été un critère primordial. Non, avant d'y arriver en tout cas, là tu es en train de faire déjà la liste de tout ce qu'il arrive. Il adore chez toi, voilà. Donc tu fais qu'il va aller te doter et puis après te marier. C'est ma façon d'être, c'est mon caractère, c'est voilà. Enfin, c'est tout ça qui fait que qu'il est là. Ton acuité surtout et ta sincérité, ça voilà, marche. 42 54, j'adore, c'est vous là. Allô, on part à Bobo. Allô, monsieur Cissé. Allô, madame Cissé, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Iniché, on vous écoute, madame Cissé. Est-ce que femme qui ne sait pas préparer peut avoir foyer? Allô, madame Cissé, essayez de vous déplacer et puis essayez de parler un peu fort, s'il vous plaît. On vous entend difficilement. Oula. Bon, ce qu'on va faire, madame Cissé, recomposer encore le numéro et puis on va mieux s'entendre. Merci, bisous. Allez, 22 42 54. Nyawa Josué, voilà, on a écouté tout à l'heure notre invité qui dit qu'il n'a pas rencontré son épouse dans un restaurant. Il adore pour ce qu'elle est, tout ça. Oui, non. Moi, ma question pour toi maintenant, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Par exemple, Mazo, ton épouse, tu n'as pas encore doté, tu n'as pas encore marié, I don't know. Toi, tu sais quoi? Ah non, mais tout, on allait ensemble chez Mazo une fois. Alors, moi je veux savoir, qu'est-ce que tu as regardé en premier chez Mazo pour lui dire je te donne mon cœur? C'est d'abord le cœur. D'accord. Sa façon d'être. Moi j'ai vu Mazo traverser la route et puis je l'ai appelé. Toi, viens ici. Tu traverses bien la route. Oui, viens ici. Tu traverses très bien la route. Tu sais traverser la route. Donc Mazo est pour moi. Et puis Mazo est venu, donc là, tout ça. D'accord, la façon de traverser déjà. Bon, voilà. Et puis d'abord la morphologie de la personne. Non, elle est comment, Mazo? Elle est comment? Ah oui. Tu regardes ça. Ben, il va pas demander, il faut taper d'eau, hein. Mais pourtant, on a vu Mazo là. Tu l'as pas bien vu. Donc, si Mazo ne s'est pas préparé, elle a la moitié du foyer. D'accord.
Si une femme ne sait pas préparer la moitié du foyer. D'accord, on va y arriver tout à l'heure, c'est hyper intéressant. On va écouter aussi Chola tout à l'heure. 22 42 54, on rappelle que Omar de Funzo est avec nous ce soir, c'est notre invité. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous appelle comment? Moi, c'est Christelle. Christelle, vous appelez de... Yop ou André. André, d'accord, ça marche. On vous écoute, Christelle, allez-y. Oui, bon, c'est pour participer à l'émission. Oui, oui, vous y êtes. Vous avez votre ticket. Voilà. d'entrée, Moi, pour moi, les femmes qui ne savent pas préparer, ouais. vraiment, c'est très difficile de maintenir l'homme. Déjà, est-ce qu'elles peuvent... même- Ouais, Parce que même si elle a une servante qui est là, souvent, elle a besoin de faire plaisir à son mari. Supposons que la servante peut-être ne vient pas ou bien il y a un grave problème, la servante est partie. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va aller au kiosque chez le Diallo acheter du spaghetti. Mais souvent, c'est raté. Il y a les enfants qui sont là. Donc, souvent, là, une femme doit savoir préparer, même si elle a des domestiques. C'est très important. Une femme, en tout cas, qui a la crainte de Dieu, elle doit donner à manger à son mari. Parce que de ne pas savoir préparer, ben, c'est de ne pas avoir la crainte de Dieu, c'est cela. Non, c'est très important de nourrir un homme, c'est enfant de quelqu'un qui a laissé sa maman pour venir t'épouser. Donc, Tu dois le nourrir, en tu as fait. une maison, tu ne payes pas. Même si toi-même tu travailles, tu dois le nourrir. C'est clair. Et vous, Donc, c'est très important. Je suis d'accord avec toi. et vous trouvez du temps tout le temps pour vous occuper de monsieur comme ça, malgré vos occupations? Tout le temps. Tout le temps. Je lui fais des petits trucs là, des soupes, des bonnes choses, des foufous, placali à colossal graines. Eh madame, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, elle est C'est là pour la fille là. Oh, aïe, Ils sont déjà mariés, C'est j'espère. bon. Vous êtes... Bon. Allô? Allô, Oui, madame? allô? Merci. Oui, allô? Ouais, elle demande si vous êtes déjà marié. Est-ce qu'il a mis le sticker, la bague? Ah, il a mis. Il a intérêt. En tout cas, il sait pourquoi. Il est fait le placali. Ouais, aïe, aïe. Il va mettre bague là. On dit que Placali n'est rien sans Polo. Placali n'est rien sans Polo. Merci infiniment. C'était un réel plaisir de vous écouter. Et puis, excellente soirée. Quand Merci elle, avec beaucoup. tous ces mails qu'elle maîtrise, d'accord, moi je sais que j'allais manger Garba tout à l'heure. Franchement, ça me. Je sais pas. Elle a dit, oui, mais elle a dit avant d'écouter Doc Faut dire ça Chola, à ta camarade. Omar, elle a dit tout à l'heure que de ne pas savoir préparer, dire c'est. que c'est Elle a parlé de crainte de Dieu aussi. Bon, moi je ne vais pas parler de la crainte de Dieu, mais moi je pense que lorsque c'est des aptitudes qu'ont toutes les femmes, et moi je pense que c'est un atout. C'est une option en plus pour maintenir son foyer. Et donc, une femme doit prendre soin de son mari, comme elle le disait. C'est cela. Et voilà. Ça marche, il n'y a pas de souci. Chola, rapidement, et toi, quel est l'atout qui a milité en ta faveur auprès de monsieur? Alors, on m'a toujours appris que pour satisfaire un homme, il faut trois choses. Il faut déjà s'occuper de son ventre, de son bas-ventre et lui donner le respect qu'il mérite. D'accord. À juger. D'accord. À juger. Même point virgule et puis on part à Yoko rapidement. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir l'ami, on vous appelle comment? On vous appelez de Yopougon, déjà. Oui, ça Super. Zouzoua. Monsieur? Monsieur Zouzoua. Monsieur Zouzoua. Zouzoua Lengue. Zouzoua Lengue. Ça, je sais qu'on vous l'a fait tout le temps. Allez-y, on vous écoute, monsieur Zouzoua. Est-ce qu'une femme qui ne s'est pas préparée peut avoir un foyer? Bon, ok, pour moi, c'est pas un atout majeur pour... Merci. C'est pas un atout majeur pour prétendre ne pas pour pouvoir marier cette dame. Ça se voit, tu manges le kiosque. Est-ce que c'est vrai? parler, hein. Vous allez manger au kiosque, monsieur Zouzoua? Non. Voilà. Mais le lieu, quand je l'ai rencontré, c'est pas dans une cuisine en tout cas. Ah, Tu vas remarquer à la maison. alors qui est à la maison? Qui est à la maison, monsieur Zouzoua? La femme qui est à la maison, actuellement. D'accord. Et elle cuisine très bien. Ah, très bien. Ben, maintenant, vous dites que c'est pas un atout, c'est pas quelque chose à regarder forcément. On ne doit pas trop s'attarder là-dessus pour mettre une femme au foyer. Mais vous êtes quand même content quand elle prépare. Au revoir, oui. Ah Oui. bon, oui. On dirait que tu n'es pas très sûr de ce que tu C'est pas avances. son critère premier. Non. Donc, Mon frère, tu es sûr qu'elle cuisine comme tu aimes là? Allô? Monsieur Zouzoua? Oui, allô. D'accord, on veut savoir qu'est-ce qui a marché, quels sont les points que vous avez notés chez madame et puis vous avez dit, ma chérie, viens à la maison, viens rester. Bon, d'abord, Hormis la à cuisine. première vue, d'abord, c'est son aspect d'abord. Son aspect, le physique, Son aspect, voilà, son aspect physique en premier lieu. sa manière de traverser la route. Sa manière d'attacher le pain. Ouais, sa manière de prendre le taxi. Bon, son aspect physique. Ouais. Et il y a aussi son comportement. D'accord. Sa manière de se comporter envers ses amis.
D'accord. Je crois que c'est pour ma part, c'est ça d'abord. C'est ça, ça marche. Quand on a commencé à se fréquenter, j'ai découvert d'autres Ah oui, vous avez découvert d'autres choses, ça marche. personnel. Ouais, ça marche, il n'y a pas de souci. Qui reste personnel, ouais, là, c'est mention spéciale. Qui reste personnel. En tout cas, madame, on a compris. Et quel est le plat qu'elle adore, vous adorez, et bien sûr, oh là, il est parti, c'est dommage. Ça marche. Oui, donc tu disais tout à l'heure, pour terminer, je disais que une femme doit savoir. pour retenir un homme, il y a 3 choses essentielles. Son ventre, son bas-ventre et lui donner le respect qu'il Est-ce que tu mérite. partages cet avis-là, Omar? Effectivement. Oui, mais c'est normal. Moi, je pense que, comme elle le dit, le mari, lorsqu'il arrive, il faut qu'il trouve des choses agréables à manger. Après, moi, je fais comme ça avec ma femme. Elle cuisine très bien. Mais il y a des moments, je lui épargne cette corvée-là parce qu'elle aussi, elle travaille durement. Et je lui demande, je lui propose de nous faire un restaurant pour essayer de changer aussi. Et tu cuisines souvent? Oui, moi, je cuisine. Oui, souvent les dimanches, quand ma femme est fatiguée, je lui fais un petit déjeuner au lit, tout ça. Je lui dis, tu te déplaces pas, tu as trop travaillé, tu le mérites. Et je pense que c'est normal. Il faut savoir se rendre utile l'un à l'autre aussi, c'est ça. Tu es l'homme idéal? Pardon? C'est l'homme idéal? Je pense qu'il n'aurait pas Moi, l'intention de dire ça. Moi, je ne sais pas. Il est déjà marié. Je ne sais pas, mais... C'est à madame de nous dire en tout cas. 22 42 Voilà, 54 le maximum pour être le meilleur mari. Meilleur mari, c'est clair. Voilà. Ça marche. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Vous nous appelez de Boaké? J'appelle de Boaké, oui. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Paradis. Paradis, oh. Ah, ça. Non. Paradis, oh. Sérieusement? Nous allons au paradis ce soir. Allez, on vous écoute. Paradis, dites-nous. La question de savoir si est-ce qu'une femme qui ne s'est pas préparée peut avoir un foyer. Moi, je réponds qu'une femme qui ne s'est pas préparée peut avoir un foyer. Merci, mais une femme qui ne s'est pas préparée ne peut pas maintenir un foyer. Merci. Il va sortir. Ouais. Nous, on prépare bien, il va aller manger là-bas. Manger là, c'est pas... Bon, il faut préparer. Pour que ton mari soit satisfait à la maison de ta cuisine. C'est pas au lit seulement. Au lit, là, tout le monde sait ça. Les petites filles, ça fait ça maintenant. Donc, tu cuisines là, tu ne sais pas... Paradis. Mais celles qui ne savent pas préparer, là, moi, je leur demande pardon. Maintenant, il y a toutes sortes de trucs sur le net. Sur Internet, Voilà, il y a des tutos. C'est quand il est bien rassasié qu'il réfléchit maintenant. Merci. Donc, pardonnez, apprenez à préparer, c'est important. Merci. Oh, tu es loin, il vient de donner l'argent. On t'envoie tes transférés là tout à l'heure. Il y a aussi des émissions sur RTI2 comme le défi gourmand par exemple. Effectivement, Vous pouvez suivre aussi, voilà, pour apprendre. Merci infiniment, Paradis. Voilà, et puis après, on attend l'appel de quoi? Non. Pas de Lucifer. Surtout pas Lucifer. Ça marche, il n'y a pas de souci. Le président Lucifer. Oui, oui. Je te l'ai dit qu'une femme ne sait pas cuisiner, elle va préparer. Elle a la moitié du foyer. Willy, franchement, la moitié du foyer, oui, Annie Blackman. si tu me le permets, je pense qu'il Je te faut permets, vas-y. qu'on arrête un peu avec ces histoires. S'il te plaît, Gawa, on est en 2018, on est au 21e siècle. La cuisine, ce n'est pas une injonction. Que tu saches faire la cuisine ou pas, je connais des personnes qui se sont rencontrées dans un aéroport. L'homme ne savait même pas si la femme savait cuisiner ou pas. Ils se sont mariés dans les mois qui ont suivi. Ils n'ont même pas eu le temps de vivre ensemble. Tu cuisines au moins? Bien sûr, depuis l'âge de 9 ans. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que les gens pensent que je ne sais pas cuisiner. Et moi, ça me plaît parce que j'ai horreur d'inviter les gens chez moi. J'ai horreur d'inviter les gens chez moi. Je n'aime pas faire la vaisselle. Je sais faire la vaisselle. Donc quand on me dit, est-ce que tu sais cuisiner ou pas, je préfère dire, non, je ne sais pas cuisiner. Elle vit avec des esprits. Mais franchement, c'est pas grave que ça me desserve ou pas. Parce que je sais d'où je viens et je sais comment ma mère m'a obligée à cuisiner pendant que mes amis jouaient. Merci, et maman. j'avais la haine. Merci, maman. Annie François. Alors, Annie, je veux te dire, madame a dit une chose qui est très essentielle. Elle a dit que une femme qui ne sait pas cuisiner, c'est pas véritablement un problème. Mais à la base, elle ne peut pas maintenir un foyer. C'est ça la vérité. On se marie, non? On se marie pour maintenir son foyer. S'il vous plaît. Il y a la première dame dans ce monde qui ne sait pas cuisiner, mais la tata, c'est pas. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant sur là? Il faut retenir qu'une femme doit savoir cuisiner pour maintenir son foyer. Elle doit s'occuper du ventre de son mari, de son bas-ventre et lui donner le respect qu'il mérite. Point final. Il faut aussi le Donne même merci. Merci, Yawa, je vais donner l'argent aussi à Allez, Blackman. Alors pour moi, que tu saches cuisiner ou pas, sois toi-même, il n'y a aucun... C'est écrit nulle part qu'il faut qu'une femme sache forcément cuisiner, mais nulle part, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, je n'ai jamais vu ça. Donc si vous voyez, faites-moi le voir le passage, tout simplement. Au final, merci. Oui, si elle pleuve, il ne faut pas aller là-bas. D'accord, ça marche. D'accord, si elle pleuve, il ne faut pas venir. Mais je sais cuisiner. Je vais dire que même si ce n'est pas un critère primordial pour choisir sa compagne, mais ça doit être un critère très important pour une femme
de pouvoir satisfaire son mari, comme elle le disait. Mais elle aime son ventre. Mais c'est justement, lorsqu'elle prépare, lorsqu'elle cuisine, c'est pour tout le monde. Et moi, je pense qu'une femme, même si elle ne sait pas préparer au départ, pour l'amour qu'elle a pour son mari, il faut qu'elle fasse des efforts parce que le mari peut avoir des invités, le mari peut avoir des frères qui vont arriver à la maison. Il faut qu'il mange la nourriture de sa femme. On ne va pas faire... Il y a les restaurateurs. Oui, mais les restaurateurs, mais moi je pense qu'en Afrique, nous sommes dans un contexte où en Afrique, on tient compte de ça, de la valeur de la femme à travers les mets qu'elle propose à la belle famille. Merci infiniment, je pense qu'il a tout dit, il a franchement tout dit. Et je pense aussi voilà, que je vais rajouter ceci, il y a des femmes qui sont de véritables cordons bleus, mais qui ont une pierre aussi à la place du cœur. Voilà, donc il faut aussi faire attention. Merci. Oui. Allez, on a avec nous l'un des meilleurs imitateurs du continent. Alors, je vais lui poser la question de savoir, au Sénégal, comment est-ce qu'on demande à madame de déposer notre plat, je sais pas, on veut manger quelque chose en Sénégal, c'est-à-dire quand le Sénégalais parle à sa femme. Bon, tout d'abord, ça dépend d'abord de l'heure à laquelle tu arrives à la maison. Donc, toi, tu vois d'abord, quand tu arrives à la maison et que tu trouves ta femme, elle est en train de regarder la série, ça dépend d'abord de la nourriture que tu vas lui demander. Est-ce que tu comprends, wow? Si elle est en train de suivre la série, il ne faut pas demander le tchèboudjen parce que ça prend trop de temps. Elle va rater sa série. D'accord. Et au Cameroun, comment ça se passe? Bon, franchement, pour te parler vrai, c'est-à-dire que bon, moi, par exemple, je suis camerounais. Moi, la chose que j'aime trop manger là, c'est les haricots avec le ndolé, avec plein de choses qui sont autour. Même le matin, crento, c'est ça que je mange. Ouais, mon frère, tu racontes le haricot là. Et le petit français pour terminer, le petit français maintenant pour terminer. Bon, bah, écoute, c'est sûrement quand tu arrives le matin, mais ta femme, si elle est paumée, mais tu la laisses dormir. Ce monsieur-là, c'est un immense talent, en tout cas, c'est un plaisir, un immense honneur de le recevoir ce soir.